Il faut moins les malines les grenouilles là. On les entend plus. Ah bref. Ah si, il y en a un peu dans l'eau là. Bon, petit déjeuner. On se réveille tranquillou. On va s'étirer un peu de partout aussi. Et puis on verra tout ça. Bon voilà, on est un petit peu plus réveillé. On s'est fait cuire de l'eau. On est en train de boire notre café. Et on va vous montrer notre camp. Bon, on n'en est pas très fiers. Mais il mérite d'exister. Maxime a quelques coups de soleil sur le pif, comme vous pouvez le constater. Ah. Et les mollets bien rouges vifs. Alors, comme vous pouvez voir là, c'est de l'herbe très haute. Elle nous arrive à peu près aux genoux. Et je pense que vous voyez à peine notre campement. Parce qu'en fait on s'est mis au ras du sol. Oh, je suis en train de parler les grenouilles là. Voilà, merci. Et comme c'est de l'herbe très haute. Oh! Et comme c'est de l'herbe très haute, et ben il y a plein de bestioles, plein de tiques, plein de machins. Donc on a décidé de s'enfermer dans la bâche. Du coup voilà à quoi ça ressemble. On a accroché une corde à l'arbre qu'on a fait tendre. Bon là elle est plus du tout tendue hein, mais pareil là c'était beaucoup plus tendu. Il faut imaginer que c'était un peu plus haut et que du coup on avait un truc un peu plus plat là. Et on a dormi là. Mais elle est très grande la bâche hein. On peut dormir tous les deux allongés. Moi j'ai dormi par là. Et Max il a dormi par là. Donc là il y a encore nos affaires. Et voilà quoi, en mode survie totale. Juste une corde et une bâche quoi. Avec des tendeurs. Tout simplement. Et puis l'avantage aussi c'est qu'on était très discret dans le sens où les herbes sont quasiment aussi hautes que la tente. Et du coup c'était pas mal quoi. Voilà. Voilà le campement. Alors, il ressemble plus à rien. Autant hier il était un peu plus. Il avait un peu plus de style, mais là il ressemble vraiment plus à rien. Là il fait super beau. Pas un peu de nuages. Et d'après ce que j'ai compris, on serait pas loin, enfin on serait quasiment en face de la zone industrielle du port du Rhin. Par là-bas. Donc là-bas il y a Kiel, Strasbourg et toute la zone. Et du coup nous là on va partir là-bas. Toujours tout droit. Jusqu'à ce qu'on trouve un pont. Pour aller à droite. Pour aller vers Ilkirch. Ça c'est une grenouille. Le plus important quand on est survivaliste, c'est de laisser aucune trace de notre passage. Plus de bâche, aucun papier par terre, aucune trace de notre passage. Même le feu, les cendres, elles ont disparu. Les seules traces qu'il peut y avoir, c'est nos traces de pas sur l'herbe qui est couchée. C'est tout. Et voilà notre seule poubelle. Tout est dedans. Et là on est prêt à partir pour cette direction. Voilà, après avoir fait 1 heure de marche en quittant le camp, on se retrouve sur ce petit coin de paradis avec un peu d'eau qui coule comme ça, une petite cascade. Là on va devoir traverser le pont pour après avoir un autre plus grand pont et on sera en France. Et comme j'ai plus d'eau et que là il y a accès avec une eau qui est assez courante, je vais remplir ma gourde et je vais mettre une pastille de micro pur. Et on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc en gros je prends 1 litre d'eau, je mets une pastille et j'attends une demi-heure et théoriquement elle est potable. Je viens de voir un serpent là, juste là. Il y avait un petit serpent. Il y avait un serpent là, juste sur le rocher là. Ah ouais? Ouais. Je suis pas sûr d'avoir réussi à le filmer.
Donc voilà, Micropure Forte MF1T à ne pas mettre dans la nature parce que c'est ultra corrosif pour les animaux. Dans 1 litre, on met une pastille, toute petite. Il faut attendre une demi-heure. Plouf! Plouf! Ça fait comme un effet ralgant, tu sais, ça. Retour à la civilisation, au bord de l'eau. Mais c'est ouf là, ils ont un rooftop là-haut. Waouh! Yo, on est sur le pont de la frontière. Là-bas, c'est Strasbourg. Là, c'est la frontière France, Allemagne. Là, vous pouvez voir toutes les montagnes de la forêt noire. Et tout là, c'est les Vosges. Tout ça là. C'est beau putain. Ouais! Je pense à mes oreilles. Tant pis. Voilà encore un fort qui a disparu au bord de l'eau. Ça aurait été une forteresse super pour les survivalistes, les preppers. Et ça, c'est tous les totems de la route des forts. C'est nos symboles, mais en Allemagne, il n'y en avait aucun. C'est les zones, les points relais, on va dire ça comme ça. Il y en avait un sur notre lieu de départ qu'on vous a montré. Et là, c'est le deuxième qu'on peut voir. On vient de finir le pont là. On s'est posé sous un pont à l'ombre. Et on va goûter l'eau avec le Micropure. Ça a quasiment pas de goût. Ah, vraiment, elle est quasiment au top. Elle est encore fraîche. Ouais, elle est vraiment bien. Oh, on verra si dans quelques heures j'ai la chiasse. Mais pourtant, elle est super bonne. Voilà un autre fort qui est l'ouvrage Ulrich Hoch, qui ressemble à ça, qui apparemment est toujours présent, intact. Donc nous on est là par rapport au fort, mais ici là, je sais pas si vous voyez bien, il y a un panneau militaire, défense d'entrée, zone militaire. Et comme on n'a pas envie de se prendre une balle dans le cul, et ben on va pas y aller.
Ouais, super. On a trouvé une sorte de petit bunker dans les arbres, dans la forêt. Ah ouais, c'est clairement un bunker. Bon. Bon, pendant que j'y pense, faut qu'on vous parle d'un truc là. Un truc très important. Un truc extrêmement important. Quelle heure il est, Max? 14h22. Depuis ce matin 10h. Petit 1, j'ai ça qui est notre poubelle et on trouve pas de poubelle. Il est 14h30. Et petit 2, très important, j'ai envie de chier. Et je sais qu'on va arriver vers des villes. Je pourrais chier dans la nature, tel un survivaliste, c'est sûr. De 1, c'est pas agréable du tout. De 2, faut enterrer sa merde, j'ai la flemme de creuser. Et de 3, la caméra elle a tourné. C'est une réserve naturelle là. C'est une réserve naturelle en plus, donc je peux pas. Quand même, bref. Et du coup je me dis, sachant qu'on va passer dans une ville, autant attendre la ville. Parce que ce sera plus confortable, ce sera plus propre. Et ce sera mieux pour la planète quoi. Bon, faut qu'on vous parle. C'est pas facile. C'est pas facile à dire, mais on a pris la décision d'arrêter. Pourquoi? C'est simple. Un survivaliste, enfin nous, en tant qu'apprentis survivalistes, on a plein de théories qu'on voulait mettre en pratique. Le problème c'est que ces pratiques, on peut les mettre dans la nature. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, on a longé 2 fois des autoroutes. On a longé 2 fois des autoroutes sous le soleil sans aucune ombre, sans aucun pet de nature. On a eu un peu de forêt, c'était cool. Mais en fait voilà c'est ça. C'est qu'aujourd'hui on a eu quasiment que de la ville ou de l'autoroute. Et on n'est pas venu pour visiter les arrêts d'autoroute. C'est ce que c'est que le béton hein. Le béton on connaît. Nous ce qu'on voulait c'était vraiment se plonger dans la nature. Donc ce soir on était un peu déçus, on était un peu boudeurs, on avait rempli notre gourde d'eau. On avait hâte par contre de bouffer notre bouffe lyophilisée. Ouais. Et du coup on commençait à chercher un endroit pour camper. Le problème c'est qu'on était dans une ville déjà. On a trouvé une forêt, sauf que la forêt on a appris que c'était un parc. Et dans les parcs tu ne peux pas faire de feu. Et j'ai pas envie de me payer une amende de merde pour avoir fait un feu dans un parc. Du coup, aucun endroit pour camper ce soir. Là il fait encore jour, on a pu chercher mais comme vous pouvez le voir on est en pleine ville. Du coup ça nous a fait chier. Du coup on s'est dit bon allez on va regarder la map. Qu'est-ce qui est prévu pour demain? Demain, c'était que la banlieue de Strasbourg. C'est-à-dire aucun pet de nature. Que du béton, que de la ville. Alors que nous, notre but, c'était bouffer des orties, c'était choper des trucs dans la nature, je sais pas moi, faire du bushcraft, tenter des trucs. Mais là, bon, en fait, il n'y a plus de plaisir. Parce qu'au niveau des jambes, on a réussi à trouver notre rythme. On a réussi à trouver un rythme avec des pauses, tout ça pour se reprendre des forces et repartir avec une bonne vitesse. Mais voilà, c'est pas physique, c'est pas moral non plus, parce qu'on a envie, ça nous a fait chier de se dire qu'on allait abandonner. Parce qu'on n'estime pas abandonner, c'est juste que le parcours, c'est un parcours de cyclistes qui aiment faire de l'autoroute. Et nous on voulait de la nature et il y en a très peu. Et en fait on a fait la plus belle partie du parcours. Toute la partie allemande elle était top. Vraiment elle était magnifique. Ouais. Et là ça va être de la banlieue pendant un jour voire 2 jours. C'est bon, on n'est pas venu pour voir la banlieue de Strasbourg quoi. Regardez on passe à côté d'un Auchan, super la nature. Super. Bref. Du coup là on a allumé le GPS pour regarder, pour rentrer. Donc là on a une demi-heure, 1 heure de marche max. Finir, hein. Donc on va prendre un bus et on va rentrer.
Donc désolé à ceux qui s'attendaient à ce qu'on fasse tout le parcours. Mais c'est vraiment plus plaisant. En fait, on avait réussi à trouver notre rythme. Donc on n'avait plus de douleur. Donc on s'est dit ouais cool, on va pouvoir rigoler un peu plus et tout. Parce que ce matin c'était un peu dur quand même. Ouais, On a eu des moments... Ça se gère quoi, ça. Oui, ça se gère, la douleur ça se gère, franchement. On a des passages sous le soleil sans un pet d'ombre pendant des heures et des heures, donc ça nous a un peu cassé le moral. Après de l'autoroute, 5 minutes de forêt, puis de l'autoroute, puis de la ville. Pff, super quoi. On peut pas mettre en pratique nos ah tiens ça c'est telle plante, c'est peut-être comestible, ou c'est pas comestible, ah celle-là sert à faire ça, celle-là sert à faire ci. Que dalle, on peut rien faire. Du coup on s'est dit que c'était juste pas le bon parcours. Ouais. Voilà. Bon, moi je suis un peu vénère, parce que c'est un peu notre faute quoi, dans le sens où on aurait dû mieux se renseigner sur le parcours, comment il était. Ouais. Mais en gros sur les 2 jours de marche qu'on a fait, je sais pas, on a dû avoir 5% de terre battue au sol. Tout le reste c'est du béton. Ouais. Parce qu'on est sur les assez En Allemagne. praticables. En Allemagne c'était du béton mais il y avait beaucoup de nature autour. Donc c'est pas grave. Mais là, regardez, on peut pas être plus en ville, il y a une station essence et un Auchan. Super. En plus parfois c'est mal indiqué, Des fois c'est mal indiqué. pas des panneaux tout le temps. C'est déjà planté un peu, mais bon ça, au pire c'est l'aventure, tu vois, c'est le but. Ouais. Mais ce qui est vraiment chiant, ouais, il n'y a pas de nature. Et c'est ce qu'on... Parce que là, on va planter où notre tente? On la plante là, comme des clodos. Le poteau va servir d'arbre. Non, c'est pas top. C'est pas top. Du coup, voilà. On s'arrête là pour prochainement faire un autre parcours concentré sur la nature, plus intéressant. Et on vous tient au courant. Après ça permet de savoir au niveau équipement ce qui est bien, pas bien. Voilà, on sait, ouais, exact. On sait le- quel équipement ouais. on a apprécié. Il a fallu 2 jours quoi. Ouais, il a fallu 2 jours Une pour tester nuit, le matos. Une nuit aussi. Genre ce t-shirt, il est incroyablement génial. Ah ouais. Mais la bâche, elle est dégueulasse. Elle est tellement grande qu'elle est ultra lourde et du coup même j'ai beau tendre la ficelle, Oh putain. ça marche pas. Ça marche pas. Le plafond il s'écroule. Le prof, ça marche pas. On peut pas tenir sur le, ouais, des fesses à la tête. Ça touche quoi. Du coup, on sait ce qui nous manque pour le matos. On aurait pu faire les 5 jours, mais on n'a pas pris de plaisir. Il n'y avait pas grand chose à voir. Ça nous aurait fait chier comme pour nous, comme pour vous. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est surtout pas de se dégoûter. Du coup, vaut mieux partir là entier avec l'envie de recommencer et dans de meilleures conditions, plutôt que s'obstiner à le faire et après de plus avoir envie de le faire. C'est clair. Mais on a mis, je sais pas, 1 heure à débattre tous les deux pour savoir ce qu'on faisait parce que là notre choix c'était soit dormir dans un cimetière au bord de ville, hein, comme là, hein, une bord de ville comme ça, soit dans un parc et faire un feu illégal et risquer l'amende quoi. Donc bref, on se répète, vous avez compris. Voilà, là on est carrément sur une départementale, super. Bon allez, ciao, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre nos 2 réseaux sociaux, l'Instagram, pour la suite des épisodes, pour nos prochaines vadrouilles. N'hésitez pas à nous soutenir aussi sur Utip, lien en description. Parce que du coup on va avoir besoin de thunes pour le panneau solaire, une tente de place super légère, plein de trucs comme ça, plein de bidules qu'on va se débrouiller à essayer d'avoir. Mais... qui se dégonfle pas. Un matelas, oui, parce que le matelas de Maxime s'est dégonflé, il est cassé dès le premier jour. Il aurait pu faire ça, hein. Moi j'avais pas de matelas, mais bon, c'est quand même chiant de porter un truc qu'on se sert pas. Bref, vous avez compris. N'hésitez pas à nous soutenir. Bisous à tous et à bientôt.